Bonjour Marie Fuentes. Bonjour Florian. Marie Fuentes, écrivaine qui vit en Périgord, auteur de votre dernier ouvrage, c'est le 4e, intitulé Trois ombres, une salamandre et le petit lexique des pouvoirs. C'est un titre qui est un petit peu long, mais en tout cas qui est paru donc en juillet dernier aux éditions des Presses du Midi. C'est votre maison d'édition depuis le premier ouvrage, je crois, c'est ça? Oui, depuis 2007, tout à fait. Depuis 2007, d'accord. Ouais, Ok. tout à fait. Il y a eu 2 ouvrages au tout début qui ne sont plus édités, qui étaient dans la fantasy fantastique. C'est pour ça que j'y reviens un petit peu là. Mais ensuite, j'ai fait une petite pause et j'ai repris l'écriture. Un ouvrage est sorti en 2007 et je ne me suis plus arrêtée. Cet ouvrage, le dernier donc, qui nous intéresse aujourd'hui, Trois ombres, une salamandre et le petit lexique des pouvoirs, Marie, donc sorti au mois de juillet, pardon, aux éditions des Presses du Midi. On est dans le genre littéraire du fantastique. Pourquoi avez-vous choisi ce genre littéraire pour ce 4e livre ? Alors, je suis revenue aux sources, comme je vous le disais tout à l'heure. Mes 2 premiers opus étaient justement dans le fantasy fantastique. Et j'y suis revenue parce que j'habite dans un coin de la Dordogne assez sympathique, au-dessus d'un étang qui est très embrumé le matin et dans lequel je voyais plus ou moins des personnages qui auraient pu exister. Voilà, donc je suis partie, mon imagination a filé et j'ai pris le stylo et j'ai essayé d'écrire ce que je pouvais imaginer, ce que j'aimerais peut-être voir surgir un jour des brumes de mes étangs. Est-ce qu'on peut dire, Marie, que chez vous, c'est un peu comme le Loch Ness ? Il n'y a pas le monstre, mais ouais, il y a vraiment une ambiance géniale. Le nord de la Dordogne, c'est extraordinaire pour ça. Ouais. Et oui, c'est le côté presque limousin où vous habitez. Donc, on dit le Périgord vert, d'ailleurs, avec souvent un peu plus d'humidité qu'ici à Périgueux, Ouais. et des terrains très verts avec, j'imagine, une belle luminosité aussi, ouais. Ouais, Particulière en tout cas. oui, tout à fait. Justement, ça laisse aller l'imagination. Donc, je passe aisément les frontières du réel quand je regarde ces paysages. Alors, il y a un côté chauvin chez vous, Marie, puisque l'intrigue de ce livre, de ce 4e ouvrage, se situe effectivement en Périgord et dans une partie du Périgord vert qui appartient au PNR, le Parc naturel régional Périgord-Limousin. On est entre Nontron et Piégut-Pluviers, c'est ça ? Ouais, au Gignac, exactement. Augignac, c'est la commune qui est entre les deux. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ça a été important pour vous de placer votre intrigue à cet endroit-là, en tout cas un endroit que vous connaissez. Oui, c'est d'autant plus important que le nord Dordogne, je trouve, on n'en parle pas beaucoup. Très peu, en effet. On parle beaucoup du Périgord, bien sûr, le noir, le blanc, le rouge et le Périgord vert. On en parle, mais moins sur un plan touristique. Donc c'était une façon pour moi, une petite revanche, une façon pour moi de mettre à l'honneur cette circonscription. En effet, on parle beaucoup du Périgord noir et beaucoup moins du Périgord vert, hein, ça c'est sûr. Et pourtant, on y vit, on y est bien. Ouais. Alors, dans ce dernier opus, Marie, le lecteur va faire la connaissance de la famille Moncler. Donc, il y a les parents, Pierre et Sophie, leurs enfants, Nicolas et Olivier, qui sont tous les 2 lycéens, et la Benjamine, qui s'appelle Jennifer, elle, qui est âgée de 10 ans. Jennifer. L'histoire, c'est que toute la famille passe de très belles vacances dans cette propriété du Périgord vert, donc on le disait, à Augignac, entre Nontron et Piégut-Pluviers. Mais ils sont observés, c'est bien ça en fait. Oui, la famille passe vraiment des vacances idylliques et elle ne se doute pas le moins du monde que elle est observée par des êtres qui ont des pouvoirs extraordinaires. Voilà, donc ces êtres vont les surveiller longuement et, sans spolier l'histoire, bien sûr, à un moment donné, vont se rapprocher de la famille, leur faire des révélations. La famille va comprendre que, elle a des liens très particuliers avec ce monde et que surtout elle n'est pas là par hasard du tout.
Comment est venue l'idée du titre Trois ombres, une salamandre et le petit lexique des pouvoirs, Marie? Eh bien, je vais commencer par le petit lexique des pouvoirs. Il va apparaître à plusieurs reprises dans le livre. Il sera repris intégralement à la fin de l'ouvrage. Le lecteur va pouvoir découvrir un lexique particulier qu'emploient les êtres et s'y retrouver dans leur conversation. Donc ce petit lexique des pouvoirs va être détaillé aussi dans le livre lorsque les enfants Montclair vont parler des pouvoirs des êtres. Ensuite, il y a les trois ombres. Les trois ombres, en réalité, si on se rapporte à ce lexique des pouvoirs, les ombres, dans le monde des diéhommes, puisque ces êtres s'appellent des diéhommes. Dans le monde des diéhommes, les ombres, ce sont des êtres chargés de veiller sur les humains lorsque c'est nécessaire. Voilà, donc trois ombres vont veiller sur certains éléments, enfin si je peux appeler ça comme ça, mais bon, sur certains de la famille Montclair. Et ensuite, la salamandre. Eh bien, la salamandre va avoir un rôle extrêmement important dans l'histoire, puisque elle va représenter en réalité un des personnages principaux qui fait partie du monde Guillaume. Alors, ce qui est fantastique, alors là, au sens premier du terme, ce qui est formidable, fantastique, et vous en avez parlé à l'instant, c'est ce glossaire que l'on retrouve à la fin de votre livre, qui permet ainsi au lecteur de comprendre le vocabulaire utilisé par les diéhommes, en effet. C'est une idée très originale que vous avez eue là, Marie. Oui, c'est vrai que ça m'est venu. Alors, en réalité, bon, ça c'est un petit clin d'œil, hein, je vais en parler aux auditeurs, aux auditrices. Je n'en ai encore jamais parlé en réalité, mais j'ai été bercée dans mon enfance par les Schtroumpfs. Je ne sais pas si vous les avez lus, vous, Florian, Oui, les oui. Schtroumpfs. Et j'adorais la Schtroumpfette d'ailleurs. Eh bien, c'est cette façon de parler là qui est revenue à mon esprit quand j'ai écrit mon livre. Et j'ai eu envie de prêter aux êtres, aux diéhommes, un vocabulaire spécifique pour parler des pouvoirs, notamment. Voilà, des pouvoirs qu'ils ont. Et ce vocabulaire, eh bien, effectivement, le lecteur ou la lectrice va pouvoir le retrouver à la fin du livre. En tout cas, c'est une idée très originale, une idée très sympa d'avoir mis en place ce lexique. Donc, à la fin de l'ouvrage, Trois ombres, une salamandre et le petit lexique des pouvoirs, paru aux éditions des Presses du Midi. Marie Fuentes, merci d'être venue dans les locaux de Chérie FM Dordogne évoquer ce 4e ouvrage. Je sais déjà que vous êtes en train d'écrire le prochain. Oui, tout à fait. Vous n'en direz pas plus pour l'instant. Non, je n'en dirai pas plus. C'est ça, je reviendrai pour en parler. En tout cas, je vous remercie, Florian, de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Voilà, on pourra vous écouter dans la matinale du 9 janvier 2025. On va laisser passer les fêtes de fin d'année et on vous écoutera ce matin-là. Vous me disiez janvier, février, ça va être 2 mois d'écriture pour vous. Oui, il n'y aura pas de dédicace ni de salon. Ce sont 2 mois que je vais consacrer à finaliser le livre que je suis en train d'écrire. Merci beaucoup Marie Fuentes. Merci Florian.